Nous allons nous mettre debout pour adorer, pour lire la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de notre frère Luc, l'apôtre Luc, chapitre 9, versets 59 à 61. Luc, chapitre 9. Et le deuxième texte, ça sera Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 2. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. On prend le verset 59 au verset 62. La Bible dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. À un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main dans la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2. Tu peux me lire ça, ce qu'il a trouvé. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Amen. 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 Nous allons prier pour la parole de Dieu. Maintenant, dis au Seigneur, j'ai suivi ta parole. Et maintenant, parle. Dis-moi ce que tu as préparé pour moi pendant cette journée. Chers frères et sœurs, tu as laissé ta maison, tu as laissé le temps, les autres sont au boulot, mais tu n'es pas parti. Tu as donné l'importance à la parole de Dieu et tu es venu. Tu ne peux pas sortir comme tu es venu. Il faut que cette parole produise les effets, les fruits dans ta vie. Et tu dois prier au Seigneur qui te donne la force, la mémoire, l'intelligence de comprendre et de retenir quelque chose aujourd'hui que tu es devant le Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voici encore devant ta trône de la grâce pour te dire merci pour ce moment de la parole. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes saintes mains que tu nous parles. Tu as dit ton peuple sera enseigné par toi-même. Et tu as dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlaient de ta part. Seigneur, laisse que je sois poussé par le Saint-Esprit et que je parle, éternel, le Dieu de ta part. Je ne veux pas parler seulement selon ma connaissance et mon intelligence, mais je veux que toi, tu puisses m'éclairer. Toi, tu puisses encore être avec moi et que tu aies ma bouche, que je parle de ta part au nom de Jésus. Et que ton peuple qui est venu devant toi, éternel Dieu, reçoive quelque chose au nom de Jésus. Et que ta parole communique encore la vie à nous au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment favorable. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié et nous disons Amen. 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 Je veux que tu salues deux ou trois personnes qui sont à côté de toi. Je veux que tu puisses saluer deux ou trois personnes qui sont à côté de toi et tu leur souhaites un bon appétit. Alléluia. Amen. Tu peux leur souhaiter bon appétit. Alléluia. Amen. Puisque c'est le moment que nous allons manger et nous devons avoir l'appétit de manger. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je commence à remercier le Seigneur notre Dieu pour cette grâce et pour ce temps favorable que tu nous as donné, qu'il nous a donné, afin que nous puissions parler de sa part. Et je suis reconnaissant à la servante du Seigneur qui m'a donné encore ce temps favorable, par la confiance qu'elle a et elle m'a donné. Je dis encore merci maman, au nom de Jésus. Et je dis merci à tous mes frères et sœurs qui sont aussi présents, parce que votre présence est notre force. Amen. Que le Dieu que nous servons vous soit favorable au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
On était ici le vendredi, je pense, dans notre équipe d'intercession, nous avons parlé de l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui fait que nous soyons ici ensemble. Si ce n'est pas lui, toi et moi, nous ne pouvons pas être ici et nous ne pouvons même pas peut-être se connaître. Mais si on se connaît, si nous sommes ici, c'est grâce à l'homme qu'on appelle Jésus. J'avais dit l'aveugle ne connaissait même pas Jésus, mais il a été guéri. Mais toi et moi, nous connaissons Jésus. Donc nous sommes encore en avantage par rapport à l'aveugle. Alléluia. Parce que lui ne connaissait pas Jésus. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus qui m'a guéri. C'est ça aussi la différence que j'avais dit qui se passe entre l'église et les musiques. Alléluia. Amen. Là aussi les gens se racontent. Mais ils ne se rencontrent pas au nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas au milieu d'eux. Mais nous nous sommes rencontrés au nom de Jésus et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et ce matin, je ne parle pas de l'homme qu'on appelle Jésus comme thème. Mais ce matin, je voulais parler de trois choses. Les trois choses que je parle, ce sont des choses qui sont importantes à l'enfant de Dieu pour savoir si réellement tu es digne de suivre Jésus ou pas. Alléluia. Amen. Si ces trois choses ne sont pas dans ta vie, sache que tu n'es pas encore digne de suivre Jésus. Pour être digne de suivre Jésus, il faut que ces trois choses se réalisent dans ta vie. Si ces trois choses se réalisent, sache que tu es digne de suivre Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons parler, nous allons décompter ces trois choses ensemble avec vous. On nous parle, notre frère Luc nous parle d'un message. Il nous dit ceci, Jésus a appelé un homme pour le suivre, pour être son disciple. Mais il lui dit, Seigneur, j'accepte de te suivre, mais laisse-moi d'abord le temps d'enterrer mon père qui est mort. Si j'enterre mon père, je viendrai te suivre. Jésus dit, non, laissez les morts enterrer leurs morts, mais toi suis-moi. Il dit à l'autre, viens sur moi. Il dit, maître, je ne refuse pas, mais laisse-moi seulement prendre le congé. Je dis au revoir à mes frères et sœurs et je viens te suivre. Jésus dit, celui qui met la main dans la charrue et regarde arrière n'est pas digne de me suivre. Alléluia. Mais quel est maintenant les trois points que nous allons sortir dans ce texte? Le premier point que je sors dans ce texte, c'est le temps. Alléluia. C'est le temps. La première chose pour savoir que tu es digne de suivre Jésus, tu dois avoir le temps dans ta vie, c'est-à-dire donner le temps à Jésus. Si dans ta vie tu n'es pas encore digne de donner le temps à Jésus, chaque que tu n'es pas encore digne de suivre Jésus. Alléluia. Si dans ta vie tu n'es pas capable de donner le temps à Jésus, sache que tu n'es pas encore digne de suivre Jésus. Celui qui veut suivre Jésus, la première chose qu'il doit faire dans ta vie, c'est donner le temps à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, il y a chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que si tu ne sais pas répartir son temps, tu n'es pas encore digne de suivre Jésus. On ne donne pas à personne le temps, mais le temps se crée. Alléluia. On ne donne à personne le temps, mais chacun de nous doit créer un temps pour Jésus. Alléluia. Ce qu'on appelle le temps, c'est que l'homme doit mettre. Nous donnons le temps dans tout ce que nous faisons, mais nous ne savons pas donner le temps à Jésus. Mais nous disons que nous sommes dignes de suivre Jésus. Or, celui qui est digne de suivre Jésus doit savoir donner le temps à Jésus. Il y a un temps pour chaque chose. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un temps pour mettre les bijoux comme tu veux, tu mets les filets comme tu veux, tu mets tout ce que tu veux. Il y a un temps pour ça. Mais il y a un temps aussi tu dois te mettre à genoux et chercher le Seigneur pour ta vie. Il y a un temps que tu dois te mettre à genoux pour prouver où est mon Dieu, où tu es. J'ai besoin de toi. Cher frère, il y a un temps pour mettre tout ce que tu veux. Tu peux te coiffer comme tu veux. Tu peux mettre de bonnes vestes pour voir les gens que tu es. Mais tu dois aussi avoir un temps pour chercher le Seigneur pour ta vie. Tu dois avoir aussi un temps pour chercher le Seigneur afin qu'il se manifeste dans ta vie.
Celui qui cherche le Seigneur, c'est celui-là qui trouve. Le Seigneur est là, mais tu dois trouver le Seigneur. Nous devons savoir qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les hommes de Dieu. Quand je parle des hommes de Dieu, je ne parle pas des serviteurs, c'est-à-dire les créateurs du Seigneur. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les créateurs de Dieu. Nous tous, nous sommes les créateurs du Seigneur. Nous tous, comme nous sommes païens ou enfants de Dieu, nous sommes les créateurs. Mais l'enfant de Dieu, tu dois devenir. Alléluia. Et pour devenir un enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça que la Bible nous dit. Jean 1. Le verset 12 nous dit cette chose. Pour ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du chair, mais de l'esprit. Alléluia. Pour être enfant de Dieu, tu dois recevoir d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où tu deviens un enfant de Dieu. Et être un enfant de Dieu, tu dois donner le temps à Jésus. Si dans ta vie tu ne donnes pas le temps à Dieu, sache que tu n'es pas encore digne de suivre Jésus. Pendant une journée, tu as 24 heures. Tu as réparti les 24 heures. 8 heures du travail, 8 heures du repos, 8 heures du sommeil. C'est bon, tu as réparti. Mais dans tes heures, où se trouve le temps du Seigneur? Nous parlons de dîmes, mais nous ne parlons pas de dîmes et de temps. Sur les 24 heures, tu as droit aussi à donner à Dieu 2h40 minutes. Mais les 2 heures que tu dois donner à Dieu, ce n'est pas simplement la prière. C'est le temps de lire la Bible, c'est le temps de la méditation, c'est le temps de prier, c'est le temps d'adorer, c'est le temps de louer, c'est le temps de lire la Bible. Parce qu'il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Alléluia. Quand je lis la Bible, je lis comme un livre. Mais quand je médite, je fais sortir les leçons dans les textes que je venais de lire. Et quand je fais l'étude de la Bible, c'est-à-dire je vais plus loin, même ouvrir les commentaires bibliques pour comprendre qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qui a été dit et pourquoi ça. Quand je fais l'étude, c'est-à-dire que je pose la question, pourquoi l'apôtre a fait ça? Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi c'est arrivé? Et qu'est-ce qui est les réponses que je réponds? Et quand je fais l'étude de la Bible, c'est-à-dire que j'ai un cahier avec moi et un stylo pour écrire. Mais dans l'église du Seigneur, tout le monde retient à la tête. Il n'y a personne qui a un stylo, il n'y a personne qui a un cahier pour écrire. C'est ça la différence. Mais quand on sortira de l'église, on dit, tu viens d'où? Je viens de l'église. Comment ça s'est passé? C'est bien passé. On a prêché, on a bien prêché. Mais quand on a prêché, on a bien prêché. Mais qu'est-ce qu'on a prêché? On a bien prêché. Oui, on a bien prêché, nous savons. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Il ne vient pas de répondre. Et quand il arrive à la maison, il n'a même pas le temps de revoir la prédication pour voir s'il il a bien parlé de la part du Seigneur. Dans ce verset, il m'a donné. Et c'est ça qu'il a dit. Mais pourquoi le prédicateur a dit ça? On ne le fait pas. C'est parce qu'on ne donne pas le temps au Seigneur. Mais nous disons que voilà, je suis digne de suivre le Seigneur. Chers frères et sœurs, si tu n'es pas encore digne de suivre le Dieu, c'est-à-dire que tu ne donnes pas ton temps au Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton frère, dis à ta sœur, tu dois donner le temps au Seigneur. Dis-lui, tu dois donner le temps au Seigneur. S'il n'est pas gentil, tourne-toi vers ton frère ou ta sœur qui est plus gentil que lui. Dis-lui, il faut donner le temps au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Nous devons donner le temps au Seigneur. Nous devons donner aussi notre dîme de dîme au Seigneur de notre temps que le Seigneur nous donne. Nous nous donnons le temps pour partir à la préfecture. Nous nous donnons le temps pour partir au boulot. Nous nous donnons le temps pour faire à gauche, à droite. Mais nous ne savons pas donner le temps pour le Seigneur. Et nous ne sommes pas dignes. Pour être digne, tu dois donner le temps au Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas dignes parce qu'ils ne sont même pas capables de donner le temps pour leur foyer. Ils ne savent même pas contrôler les enfants. Ils ne savent même pas quel enfant retourne.
à quel enfant dorme, c'est parce qu'il ne donne même pas autant au foyer. Mais il s'appelle parent. Et grand étonnement, l'enfant est entré à la chambre pour dormir, je suivais, et tout le monde savait que l'enfant dorme, que l'enfant avait ouvert la fenêtre, il est sorti par la fenêtre, il est parti. Et les parents qui étaient là, ils ne savaient même pas. Une fois, je retourne en retard, je regarde, je vois les enfants qui sont en train de blaguer, mais les parents dormaient déjà, les maisons fermées. J'ai dit, mais quelle sorte de parents nous sommes? Nous devons être les modèles. Nous sommes des parents chrétiens. Nous devons donner aussi le temps à notre foyer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comme tu donnes le temps au travail, comme tu donnes le temps de te reposer, donne aussi le temps à Dieu. Donne aussi le temps à ton foyer. C'est très nécessaire. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la différence entre les familles chrétiennes et les familles païennes. Nous devons avoir la différence entre un chrétien et un païen. Et la différence doit se donner au temps que nous donnons au Seigneur et de ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de suivre Dieu. Mais nous ne pouvons pas suivre Dieu si nous ne donnons pas le temps. Car quelle personne peut travailler dans l'œuvre de Dieu sans parler à Dieu? S'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Je ne peux pas venir parler de Dieu sans que je parle à Dieu. Donc, je ne peux pas travailler à l'œuvre de Dieu sans que je parle à maître de l'œuvre. D'où je dois d'abord parler à maître de l'œuvre afin que j'entre dans son œuvre. Donc, je dois parler du Seigneur, mais je dois d'abord parler avec lui. C'est ça la différence qui se fait entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens, ils travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Je vais me faire comprendre. Ils travaillent pour Dieu, c'est-à-dire tout le monde sait qu'ils partent à l'église. Ils travaillent à l'œuvre de Dieu. Ils travaillent pour Dieu. Mais ils ne travaillent pas avec Dieu, parce que Dieu n'est pas avec lui. Dieu l'avait déjà abandonné. Or, nous devons travailler avec Dieu et pour Dieu. Les deux doivent marcher ensemble. Alléluia. Amen. Les deux doivent marcher ensemble. Nous devons travailler avec Dieu. Pour Dieu après, mais d'abord avec Dieu. C'est pourquoi Moïse l'avait dit, Seigneur, si tu ne parles pas avec moi, moi ne j'irai pas avec tes peuples. Amen. Il faut que tu sois avec moi. Tu sois avec nous. Comme ça, nous allons partir. Mais sans toi, moi, je n'irai pas. Et Moïse a discuté plusieurs fois avec Dieu à cause de ça. Mais quand quelqu'un accepte directement dans l'œuvre de Dieu, il faut bien ouvrir l'œil. Alléluia. Même Moïse, il a discuté. Donc, mon souci ce matin, c'est que toi et moi, nous puissions donner notre temps aussi au Seigneur. Amen. Et c'est là où nous serons dignes de suivre Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point, rapidement, je voulais parler sur les talents. Les talents. Alléluia. La première chose, Dieu dit le temps pour suivre le Seigneur. Mais ce n'est pas seulement le temps qui va dire que tu es digne de suivre Dieu. Il y a encore une autre chose qui viendra, c'est le talent. Alléluia. Quand tu as le talent, ton talent doit servir le Seigneur. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 29. Matthieu, notre frère Matthieu va nous dire quelque chose sur les talents. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 14 à verset 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il sera comme un homme qui partant pour un voyage, appelait ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant. Et vit valoir, il gagna 5 d'autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents a gagné 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un aile, faire un cri dans la terre et cachant l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha
et apporta 5 autres talents. Et dit le Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses. Je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Souligne, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Si c'est ta Bible, si ce n'est pas ta Bible, ne souligne pas le Bible des autres. Alléluia. Et celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis des talents, voici j'ai en gagné des autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses. Je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. À celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends, et ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas moissonné, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et il me retourne. J'aurais retiré ce qui était à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc les talents et donne-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est la parole du Seigneur. Amen. On nous parle de talent. Un serviteur qui devait partir, il appelle ses serviteurs, il leur dit, moi je vais voyager, mais je vous donne les talents, toi prends 5, toi prends 2, toi prends 1. Il est parti. Et le jour qu'il est revenu, il les a appelés pour rendre compte. Le premier dit, voilà les 5 que tu m'as donnés, j'ai travaillé, j'ai eu encore un autre 5. Il lui dit, serviteur, fidèle, qui entre dans la joie de son maître. Le deuxième aussi qui avait 2, il devient avec 4. Mais le dernier, il n'a pas fait. Il lui dit, jetez-les dehors. Parce qu'il n'est pas fidèle. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu en gardant les talents que Dieu t'a donnés pour toi. Chacun de nous a un talent que Dieu lui a donné. Qui que ce soit, il y a un talent que Dieu t'a donné. Si tu ne connais pas les talents que Dieu t'a donné, mais moi je te confirme que tu as un talent que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu dois mettre ce talent-là au service de Dieu pour savoir réellement que tu suis Jésus, pour savoir que tu es digne à Jésus. On doit voir ce serviteur-là. On doit voir les talents. Alléluia. Amen. Les talents que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour travailler, ce n'est pas pour cacher quelque part. Mais les talents que Dieu nous donne, c'est pour travailler avec ça. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas donné les talents pour cacher quelque part. Dieu ne nous a pas donné les talents pour mettre en dehors de ce que nous avons. Mais Dieu nous a donné les talents pour que nous puissions mettre à service des autres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si l'Église a des problèmes, c'est parce que nous, les chrétiens, nous prenons nos talents, nous gardons ça pour nous-mêmes. Dieu t'a donné un talent, c'est pour mettre ça au service de l'Église. Ce n'est pas pour toi. Les autres ont besoin de ce talent-là. Cher frère, je te dis une chose. La première fois que David est entré dans la maison du roi, ce n'était pas à cause de quoi que ce soit, mais c'était à cause du talent qu'il avait. Dieu a envoyé le mauvais esprit à Saoul. Et Saoul commençait à être troublé. On dit qu'il faut qu'on cherche un jeune homme qui se jouait de la musique. Et quand il va entrer, il va jouer la musique, les démons vont fuir. Quel est le jeune qui joue bien la musique? C'était David. Maintenant, on prend David à cause de son talent, on le fait entrer dans la maison du roi pour jouer de la musique. Mais il n'était pas entré parce qu'on l'avait loin au roi, non. Mais à cause du talent qu'il avait. Le talent que tu as peut t'ouvrir plusieurs portes dans ta vie si ce n'est pas négligé.
Si tu ne négliges pas le talent que Dieu t'a donné, cela va t'ouvrir plusieurs portes dans ta vie. Et il y a des choses qui peuvent te passer que tu ne peux pas croire à cause de ton talent. Mais tu es en train de cacher les talents que Dieu t'a donné. Tu sais modérer, mais tu as honte de modérer. Et les talents là, le jour où Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait avec ça, quelle sera ta réponse? Tu sais chanter, quand tu chantes, même les anges dans le ciel acclament. Mais pourquoi tu ne veux pas chanter pour le Seigneur? Et le jour que Dieu te posera la question du talent qu'il t'a donné, quelle sera ta réponse? Dieu t'a donné un talent. Ce talent-là, nous avons besoin. Mais tu gardes ça pour toi. Tu ne peux pas les mettre au service du Seigneur. Et le jour que l'Éternel te posera la question, quelle sera ta réponse? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais te dire chaque chose à son temps. Il y a un début, il y a aussi une fin. Que nous montons, que nous descendons, Jésus reviendra. Qu'il pleuve et qu'il neige, il y aura un jugement. Et les gens pensent que le jugement sera toujours simplement parce que tu as fait. Même sur le talent, le jugement viendra. Qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Le jugement viendra, le frère qui était avec toi, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Dans ce problème, qui a été ta résolution? C'est pourquoi Jésus avait tout remis sur un seul commandement. Aimer Dieu et aimer ton frère. C'est parce que si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le faire du mal. C'est parce que quand tu aimes ton frère, tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas le voler. Tu ne peux pas faire. De tout ce que Moïse avait dit, c'était résumé sur ça. Et les talents aussi que Dieu t'a donné, il te posera la question, qu'est-ce que tu as fait avec les talents? Alléluia. Amen. Les talents, nous avons besoin de tes talents-là que Dieu t'a donné. Nous avons besoin. Mais toi, tu as les talents en disant que je suis digne de suivre le Seigneur. Mais les talents, tu gardes pour toi. Où est ça? Comment tu peux nous expliquer? Quelqu'un que Dieu a donné le talent, qui est digne de suivre Dieu, il va prendre son talent et va mettre ça au service du Seigneur. L'église de Dieu ne peut pas manquer de gens pour faire à gauche ou à droite, non. Mais nous avons ce talent-là. Il y a un autre problème. Dans la Bible, on nous parle de Lazare. Pas Lazare qui était mort, mais le pauvre Lazare. Vous connaissez l'histoire? Le pauvre Lazare, la Bible dit, il restait, il prenait quelque chose qui descendait du table. Et après, il est mort. C'est bien, il était parti au paradis. Nous acclamons. Mais pendant qu'il était là, qu'est-ce qu'il a fait avec les talents que Dieu lui a donnés? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait avec les talents? Rien. C'est que, qu'il ne fait rien. Zéro. Il attendait ce qui coule dans la table de maître puisqu'il mange. Mais il avait Jésus avec lui. Dieu t'a donné les talents, tu dois les mettre ça en service. Tu ne peux pas être comme le pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Il attendait ce qui coulait. Au lieu de travailler, de mettre son talent au service des autres, il ne met pas son talent au service des autres, mais il est là simplement à attendre ce qui coule. C'est comme nous. Dieu nous a donné les talents, mais nous ne voulons pas les mettre au service. Tu sais faire quelque chose très bien pour l'église, mais tu as honte, tu ne le fais pas. Et ce poste-là est resté toujours vide à cause de toi. C'est parce que tu as honte. C'est parce que tu regardes celui-là. C'est parce que tu regardes la foule. Laisse-moi te dire, la foule ne te montrera jamais Jésus. Mais la foule te mettra toujours de part pour ne pas voir Jésus. Tout enfant de Dieu qui se mêle dans la foule, il ne peut pas voir Jésus. Amen. Si tu veux voir Jésus, tu dois sortir de la foule. Alléluia. Amen. Et si je parle à quelqu'un. Amen. À Exode chapitre 32, on nous parle aussi de Moïse. On nous dit Moïse, il venait de la montagne
avec ces 10 commandements. Et quand il est descendu, il vient, il trouve le peuple de Dieu adorer les veaux d'or. Parce que Moïse avait beaucoup prématuré à la montagne. Moïse, sa vie, c'était chercher le Seigneur dans leur montagne et il descend, il donne les messages que Dieu lui a donnés. Et cette fois-là, Moïse est parti et il a beaucoup traîné. Et le peuple était fatigué, ils ont dit à Aaron de le faire un Dieu qu'il veut voir dans les yeux. Parce que le Dieu de Moïse, il ne le voyait pas. Et Aaron a accepté, il a fait le veau d'or. Et il leur a donné avec leurs bijoux que Dieu leur avait dit de sortir avec ça. Et ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et quand Moïse descendait de la montagne, il arrive, de loin il voit déjà comment les gens crient avec le veau d'or, il adorait, il a été vraiment au-dessus de ça, il a eu les 10 commandements, il a jeté ça par terre. Il a fait tout ce qu'il faisait. Mais les 10 commandements étaient écrits par Dieu lui-même, avec la main du Seigneur. Et Dieu lui avait donné. Mais Moïse est parti, il en a tout oublié à cause de la colère. Et maintenant Dieu lui dit, Moïse, comme tu as fait ça, moi je ne vais pas écrire. Maintenant c'est toi qui vas tailler la pierre. Amen. Maintenant c'est toi qui vas écrire. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi, mais c'est toi. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te donne un talent pour travailler avec ça, et que toi tu caches, tu ne veux pas travailler, tu tailleras la pierre. Alléluia. Amen. Je dis tu tailleras la pierre. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'était pour que tu te retrouves dans ta vie, mais toi tu as eu ça, tu as jeté, tu as caché. Et maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser. Tu vas maintenant tailler la pierre. Il y a des gens qui taillent la pierre parce qu'ils ne veulent pas mettre leur talent au service des autres. Il y a une femme qui savait faire les beignets. Il faisait les beignets très bien. Mais elle dit, mais mon talent c'est faire les beignets. Mais pourquoi je ne fais pas tout ça? Un jour il a eu la décision, il dit non, je vais commencer à faire mes beignets en cours de route. Elle est venue en cours de route, elle a fait une table. Vous savez déjà chez nous au pays, c'est pas grave pour le faire. Il a mis une table, sa marmite, il a commencé à faire les beignets et les gens achetaient les beignets. Elle a mis maintenant son talent au service des autres. Donc, même s'il manquait les crèmes ou quoi, ce jour-là ne peut plus manquer parce qu'elle a mis son talent au service des autres. Comme il faisait très bien ses beignets, les gens mangeaient, un honorable, celui qui passait dans sa voiture avec son chauffeur, il arrive là, il dit à son chauffeur, achète-moi le beignet. Le chauffeur, il achète le beignet, il lui donne honorablement, il dit, tu as fait très bien les beignets. Et maintenant, chaque fois que l'honorable passe là le matin, il doit s'arrêter, le chauffeur doit partir jeter le beignet pour honorable. Un jour, honorable dit au chauffeur, non, laisse d'abord moi-même, je vais voir la dame là qui fait les beignets là. Moi-même aujourd'hui, je ne vais pas racheter. Et l'honorable descend, il vient, il dit, oh, madame, je peux me mettre assis. Et quand les gens vendent, ils ont toujours tendance d'appeler leurs clients. Tout ça, il a bien assis, il a donné le beignet, l'honorable a mangé, après l'honorable est parti, deuxième jour, l'honorable est venu, et ça commence maintenant à changer l'histoire. Et maintenant, l'honorable dit, vaut mieux que je prenne la dame, je le marie, et elle reste à la maison, je commence à manger mes beignets à la maison, que je commence à jeter en cours de route. Et maintenant, elle se marie avec la dame, et la dame fait le beignet à la maison. Mais si elle n'avait pas mis son talent au service des autres, elle devait être toujours mendiante. Elle commence à demander, à chercher les jeunes garçons, donnez-moi la crème, je n'ai plus de savon, je n'ai plus ça, c'est parce que tu ne veux pas mettre ton service au service des autres. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mon souci ce matin, c'est quoi? C'était que toi et moi, nous pouvons reconnaître le talent que Dieu nous a donné. Et que nous prenons ce talent-là et nous mettons au service des autres. Nous mettons au service de l'Église. Dieu ne nous a pas donné les talents pour cacher. Si tu n'as pas encore reconnu quel est le talent que Dieu t'a donné, aujourd'hui, Dieu est là. Demande-lui quel est mon talent. Amen.
Alléluia. Amen. Et Dieu te montrera les talents qu'il faut. Et prends ces talents-là, mets ça au service de l'Église, tu verras. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et vendredi, j'avais dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. J'élève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra que de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que le travail que j'ai fait peut produire que l'abondance si l'Éternel est là. Quand on dit tout travail produit l'abondance, c'est-à-dire même si je vois les beignets, ça va produire l'abondance. C'est un travail. Alléluia. Tout travail, on n'a pas déterminé que ça, pas ça. Mais la Bible dit tout travail produit l'abondance. Le travail. Alléluia. Et c'est clair. C'est pourquoi nous devons savoir quel est le talent que Dieu nous a donné. Qui peut me lire 1 Pierre chapitre 4, maman? 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Que dit l'Éternel? Pierre 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Vous pouvez lire, maman, si vous avez trouvé. Gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Ouais. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons suivi le texte? Je vais mettre le micro. Écoutez ce que dit la Bible. Verset 10. La parole de Dieu nous dit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Chacun de nous a reçu du Seigneur quelque chose. La Bible dit que chacun de nous mette ça au service des autres. Ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour nous tous. Nous avons besoin de cette grâce-là. Lève-toi avec cette grâce, mets ça au service des autres. Alléluia. Le troisième point que je parle, c'est les trésors. Je parlais que d'été, hein? Les temps, les talents et les trésors. Troisième chose qui doit te faire digne de suivre Jésus, c'est les trésors. Alléluia. Nous allons lire la Bible pour voir qu'est-ce qu'on nous parle des trésors. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Matthieu chapitre 6. Notre frère Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. La Bible dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne de la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où teigne de la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car il est là, et ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. Ton trésor, là où ça se trouve, c'est là aussi ton cœur se présente. Et maintenant, la chose que tu dois présenter à Dieu, pour montrer que tu es digne de suivre le Seigneur, je parle des trésors. Quand on parle des trésors, on voit la chose la plus importante de ta vie. C'est-à-dire que la chose la plus importante de ta vie doit aussi servir le Seigneur. C'est là où tu montres au Seigneur que tu es digne de te suivre. Tu ne peux pas suivre le Seigneur, ton cœur dehors de tes trésors. Si mon trésor est ici, mon cœur est ici. Alors si je suis Jésus, je dois le suivre avec mon trésor. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si je laisse ça, je ne suis pas digne. Parce que mon cœur retournera toujours vers mon trésor. Je me peux comprendre. Ça c'est mon trésor. Mon cœur se trouve ici dans mon trésor.
Si je laisse mon trésor ici, je suis Jésus, c'est-à-dire que je le suis, mais je n'arriverai pas au bout. Parce que mon cœur est toujours ici où se trouve mon trésor. Je dois retourner pour récupérer toujours mon trésor. Mais maintenant, si je suis Jésus avec mon trésor, c'est-à-dire que je ne retournerai plus. Et là, c'est-à-dire que je suis digne de le suivre. C'est pourquoi il a dit, celui qui met la main dans la charrie et regarde en arrière n'est pas digne de me suivre. Je peux toujours mettre ma main derrière parce que mon trésor est resté. Parce que mon cœur est là. Alléluia. Amen. Et quand on parle de trésors, on voit le bien que nous avons. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas servir le Seigneur nous-mêmes sans nos biens, non. Nous devons servir Dieu avec nos biens, avec nos trésors, parce que notre cœur est là. Amen. Quand Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Moi et ma maison. C'est-à-dire que moi, avec tout ce qui est à moi, nous servirons l'Éternel. On ne peut pas servir l'Éternel à la moitié c'est impossible. Alléluia. Amen. Ou tu es dans, ou tu es hors. Tu ne peux pas servir Dieu. Les premiers jambes dedans et les autres dehors. Mais quand on ferme la porte, comment je me trouve? Écrasé par là. D'où je dois servir le Seigneur, mais 2 pieds dedans. Ou je suis dedans, ou je suis hors. Mais je ne peux pas être à 50% dedans, à 50% hors. Or, si je laisse mes trésors, c'est-à-dire que je sers l'Éternel à 50%, je ne suis pas dedans. Mais quand je prends mes biens, je sers le Seigneur avec mes biens, c'est-à-dire que je suis à 100% dans le Seigneur. Et là, je suis digne de suivre le Seigneur. Alléluia. Il y a une fois, Jésus est entré au temple. Et c'était au moment des offrandes. Jésus prend le bac des offrandes, il le met là. Et Jésus lui-même vient, il se met là devant les offrandes, il commence à voir comment les gens donnent. Lui-même Jésus, hein. Jésus c'était un pasteur, on va dire, pasteur Ranazar, le Kosombongo, c'est pasteur, il a beaucoup d'argent, il se met aux offrandes. Mais Jésus lui-même, il est venu, il s'est mis là, il a commencé à regarder comment les gens donnent les offrandes. Il a commencé à regarder, les gens donnent les offrandes, jusqu'à qu'ils ont terminé. Jésus dit, vous tous vous avez donné. Mais cette dame-là, elle a donné plus que vous tous. Et j'ai dit, ah! Regarde ce que le monsieur dit là. Lui qui n'a rien donné, une pièce seulement. Et moi j'ai donné toute une valise, moi j'ai donné ça. Comment il dit ça? Jésus dit, parce que vous avez donné le surplus. C'est-à-dire que vous avez donné ce que vous n'en avez pas besoin. Ce que tu n'as pas besoin, c'est ça que tu donnes. Mais ce que tu as besoin, ton trésor, tu l'as caché. Mais cette dame, elle a donné son trésor. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a donné plus que vous tous. Parce qu'elle a donné son trésor. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Nous laissons notre trésor, mais nous venons à l'église seulement pour peur. Mais en disant que je suis digne de suivre. Tu ne peux pas être digne de suivre Dieu si tu n'es pas ensemble avec tes trésors. Tu mets la main à la charrie, mais tu vas toujours regarder derrière où se trouve ton trésor. Dieu dit à Moïse, prends les offrandes aux Israélites pour me construire. Il a dit, prends les offrandes. Exode chapitre 4, je pense, verset 23 ou 3, 18. Exode. Dieu libère les Israélites dans le désert. Exode chapitre 4, si je ne me trompe pas, si le Saint-Esprit va nous aider, on va retrouver Exode chapitre 4, à 23, Exode chapitre 4, 23, la Bible dit ceci. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr fils ton premier-né. Dieu avait besoin
de libérer le peuple israélite dans l'esclavagisme à l'Égypte. Maintenant, il a fait son alliance avec Moïse pour les libérer. Et l'alliance s'est faite. Moïse est parti. Il arrive là. Pharaon refusait de les faire partir. Mais après, Dieu dit, si tu ne laisses pas partir, je vais périr tes premiers fils. Moïse a refusé. Et c'est Dieu lui-même qui a endurci les cœurs de Moïse. Ce n'est pas un démon qui avait endurci les cœurs de Moïse. Non, ce n'est pas un démon. Mais Dieu lui-même qui l'avait fait. Ce n'est pas un démon. Maintenant, il l'a fait et les premiers-nés sont morts. À cela, il a eu la colère Pharaon. Il a dit de les libérer. Moïse dit, vous sortez avec vos biens, donc avec vos trésors. Parce que nous partons pour adorer Dieu. Si votre trésor reste, vous allez retourner à l'Égypte à cause de vos trésors. Prenez vos trésors, nous partons adorer Dieu. Dieu n'a pas fait sortir le peuple israélite pour rien. Il a fait sortir avec son intérêt. C'était pour adorer, pour lui adorer. Amen. Dieu ne fait jamais sans son intérêt. Ne t'inquiète de ça. Si tu n'as pas l'intérêt de Dieu là-dedans, Dieu ne fera rien. Amen. Daniel priait dès le premier jusqu'au 20e jour. Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu ne dort pas, ne somnole pas. Mais comment il ne savait pas que dès le 21er jusqu'au 20e jour, Daniel n'avait pas eu sa réponse? Comment? C'est impossible. Un Dieu qui ne dort pas, il devait savoir que jusqu'à aujourd'hui, Daniel n'a pas eu. Mais au moment des offrandes, que Dieu se souvient que Moïse, que Daniel n'a pas vu, il n'a pas eu sa réponse au moment des offrandes. Et Dieu était où pour attendre que le moment des offrandes arrive, puis le sang d'offrande pour dire que je n'ai pas encore eu. Lisons bien la Bible et posez-nous des questions. Comme ça, nous allons bien partir, nous allons bien sortir. Dieu était où pendant tous ces moments-là? Il ne dort pas, il ne somnole pas. Et il attendait que le moment des offrandes pour savoir que Daniel n'a pas eu. Et la Bible dit, au moment des offrandes, qu'il a su, et il a dit à Ange, prends le pain. Combat-moi ces gens-là et donne la réponse à Daniel. Et c'est parti, Daniel a eu la réponse. Mais Dieu attendait que le moment des offrandes. Chers frères et sœurs, c'est la même chose que Dieu a fait avec les Israélites. Il les a fait sortir de l'Égypte, c'était pour son intérêt, c'était pour l'adorer. Et ils ne pouvaient pas laisser leurs trésors à l'Égypte et partir adorer le Seigneur. Ils sont sortis avec leurs trésors. Mais arrivés là, Dieu leur demande les trésors pour construire. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Tu prends les offrandes des gens qui donnent dans le bon cœur. Il n'a pas dit prenez les offrandes à tout le monde. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit prends les offrandes de ceux qui donnent un bon cœur. C'est pourquoi moi je le dis toujours, il n'y a pas les offrandes des 100, des 50 et des 1000. Mais les offrandes, c'est que tu as préparé à la maison pour donner à l'Éternel. Il a dit prenez les offrandes à ceux qui donnent dans le bon cœur. Oh, les offrandes dans mon thème, ma lame. Dans le bon cœur, c'est ça que tu prends. Et cette histoire-là d'offrandes de 1000, offrandes de 200 000, offrandes de 1 million, c'est qu'il y a des 100 venaient. Ça, c'est selon la révélation du Seigneur. On ne peut pas douter ça, c'est peut-être selon la révélation. Mais l'offrande, c'est que tu connais ton Dieu et ce que tu prépares pour donner à ton Dieu. La seule chose que Dieu a déjà calculé, c'est 10%. Dieu l'a déjà calculé, c'est tout. On ne peut plus recalculer pour Dieu. Il a déjà calculé 10%. C'est tout. J'ai 100, je prends $10, je donne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand dîme et il n'y a pas un petit dîme. Parce que les dîmes, c'est en fonction de ce que moi, je gagne, ce que j'ai. Parce que je parle à quelqu'un. C'est à quelqu'un qui me comprend. Amen. Ah là là, les gens ne me comprennent pas. Quand on parle de l'argent, on ne peut plus comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'offrande, c'est-à-dire ce que tu as préparé dans la maison, dans ta maison, pour donner au Seigneur. Que ce soit beaucoup, que ce soit peu, selon ce que tu as.
Mais quand on parle de Dieu, là Dieu est déjà calculé. Tu ne peux plus recalculer pour Dieu 8%, 2%. Non, tu ne peux plus calculer. Dieu a déjà calculé 10%. Tu prends 10%, tu donnes. Si c'était 100, tu donnes 50. Tu donnes 10. Si c'est 50, tu donnes 5. Mais quand ça arrive à 10 000, là, on cache, sinon le pasteur va savoir combien j'ai gagné. Alléluia. C'est entre parenthèses. Mais ce que nous voulons, que notre trésor aussi puisse servir le Seigneur. Quand tu prends tes trésors, tu les mets au service du Seigneur, sache que tu es digne de suivre Jésus. Puisque tu ne mettras plus la main dans la charrue. Que l'Éternel bénisse ta parole et que l'Éternel me bénisse. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour prier. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris ce matin? Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier au Seigneur. Peut-être tu ne connais pas aujourd'hui quel est le talent que Dieu t'a donné. Je veux que maintenant tu pries, tu dis au Seigneur de te montrer quel est le talent qu'il t'a donné. Et ce talent-là que Dieu t'a donné, ça peut t'ouvrir plusieurs portes dans ce monde. Ça peut t'ouvrir encore de grandes choses dans ta vie. Parce que c'est le talent que Dieu t'a donné. J'ai dit que David est entré dans la maison du roi à cause du talent. Mais toi aussi, je sais que tu as un talent que Dieu t'a donné. Et Dieu a besoin de ce talent-là aujourd'hui. Il te posera la question, qu'est-ce que tu as fait avec les talents que moi je t'avais donné? Et je crois que tu seras capable de lui dire, voilà, j'ai guéri, voilà, j'ai donné ceci, voilà, j'ai fait ceci. Mais si tu n'as pas la réponse de donner au Seigneur, la Bible dit, on te mettra dehors, là où il y aura les graissements des temps. C'est peut-être que tu es ignorant, parce que tu ne connais pas quel est le talent que Dieu t'a donné. Mais ce matin, Dieu est là. Il est capable de te montrer le talent qu'il t'a donné. Si tu ne donnes pas aussi le temps au Seigneur, mais aujourd'hui, prends une décision de donner aussi ton temps au Seigneur. J'ai dit, tu peux donner autant au Seigneur dans la prière, dans la méditation, à lire la Bible, prier, adorer, louer, partager de Dieu, prêcher les autres, parler de Jésus aux autres. C'est ça. Là, tu donnes aussi ton temps à Dieu. Et nous avons parlé du trésor. Le trésor, c'est là où ton cœur est, c'est là où il trouve. Il faut que tu serves le Seigneur, toi et ta maison. Tu ne peux pas servir le Seigneur et laisser ta maison ou le sien à côté. Mais tu dois servir le Seigneur, toi et ta maison. C'est pourquoi les 3 points, c'est très nécessaire. Et pendant ces 3 points, tu te trouveras si tu es digne de suivre Jésus ou pas. Mais si tu n'es pas encore digne, aujourd'hui Dieu te rend digne, afin que tu puisses le suivre, afin que tu puisses le servir. Nous allons prier comme le Saint-Esprit nous amène, selon le message que nous avons écouté. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Je voulais t'écouter prier, je voulais t'écouter parler à Jésus. C'est le message que tu as écouté ce matin. Quel est le point le plus important pour toi qui t'amène, qui t'empêche de servir le Seigneur? Quel est le point le plus important qui ne te rend pas digne de suivre Jésus? Et ce point-là, c'est le point que tu dois prendre la décision ce matin, afin que tu puisses servir le Seigneur, afin que tu puisses suivre Jésus. La décision, c'est quelque chose qui est exact en nous. C'est la décision qui nous fait vivre. Oh, si tu prends la décision ce matin, tu verras aussi la main de Dieu. Car il a dit, serviteur fidèle, viens et mets-toi dans la gloire. Et ce matin, Dieu te mettra dans la gloire du Maître si tu acceptes de le suivre, de le servir avec tout ce qui est à toi. Ce matin, Dieu te présentera parce qu'il verra son intérêt à toi. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans intérêt. Si son intérêt n'est pas là dans la chose que tu fais, sache que Dieu n'est pas là. Et si Dieu trouve son intérêt, je t'assure, tu auras quelque chose. C'est ça que tu pries, afin que ta prière
Ça se compris. Il faut que Dieu puisse voir son intérêt. Anne priait, mais il n'avait pas des enfants. Mais l'autre là qui ne priait pas, il avait déjà 6-7 enfants. Et Anne montait toujours à Sion. C'est-à-dire elle était toujours au temple. Mais elle n'avait jamais eu d'enfant. Mais le jour où il a changé sa manière de prier, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, je le mettais au service de toi. C'est ce jour-là que Dieu a vu son intérêt à Anne et il a donné Samuel, qui a été le premier prophète. Ce matin aussi, je veux que dans ton problème, tu mets l'intérêt de Jésus. Dans ta situation, mets l'intérêt de Jésus. Dans tes trésors, mets l'intérêt de Jésus. Dans tes talents, mets l'intérêt de Jésus. Dans le temps que Dieu te donne de vivre, mets l'intérêt de Jésus. Et là, tu seras digne de suivre Jésus. Oh, Seigneur. C'est toi-même qui dois prendre la décision. Il n'y a personne qui prendra la décision à ta place. Même si je te dis, viens, je prie pour toi. Mais si tu ne prends pas la décision, rien ne peut se réaliser, rien ne peut arriver. Il faut que tu puisses prendre la décision de suivre Jésus. Il faut que tu prennes la décision d'être digne de suivre Jésus. Et c'est là que cela se manifestera, la gloire du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voici devant ta trône encore une fois de plus pour te dire merci pour ce moment favorable que tu as eu avec nous. Seigneur, merci pour ces 3 points que tu nous as parlé. Ton peuple aura une décision maintenant. D'être digne de te suivre et de te servir. Seigneur, soutiens-nous dans nos décisions que nous prenons ce matin. Saint-Esprit, soutiens-nous, souffle-nous dans les décisions que nous prenons. Afin que nous soyons dignes de te servir. Afin que nous puissions te servir au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras au milieu de nous pour la gloire de Jésus. Nous bénissons ta parole éternelle, notre Dieu. Nous bénissons les messages de ce matin. Nous bénissons, éternel, cette église qui nous reçoit chaque jour, éternel, notre Dieu, pour ta gloire. Nous bénissons, éternel Dieu, les cœurs qui ont accepté cette parole et qui ont accepté de le mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Nous bénissons nos décisions de ce matin, afin que nous puissions te servir et nous soyons dignes de te suivre. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Je regarde le micro au modérateur. Je pense que nous tous, on a bien réussi de bonnes choses de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Ah, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Les protocolaires, si vous pouvez passer, s'il vous plaît, avec le panier. Lèvons-nous, s'il vous plaît. La chorale. Si nous pouvons nous lever pour donner à notre Dieu. Tout ce que nous avons ramené comme action de grâce, dit, les offrandes, les paniers sont là. Donnez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.